Dans cette vidéo du chapitre 48 de mes notes de cours, je résous une situation tirée de la section 5.6 du livre de Séguin portant sur les inducteurs. Il s'agit de la situation 1 intitulée Un inducteur artisanal et dont on peut prendre connaissance du libellé à la page 457 de Séguin. Après la première lecture, on s'aperçoit que c'est un problème, un long texte avec beaucoup de chiffres dedans. C'est pas un problème si complexe que ça, mais il est intéressant. C'est Albert qui veut se construire une inductance. Donc, la première donnée qu'on rencontre, il va utiliser un fil qui a un rayon de 0,5 mm, que j'ai traduit ici par 0,5 fois 10 à la moins 3. C'est un rayon, mais dans le texte aussi, à un moment donné, on demandait de mesurer, de calculer la résistance, là, un des derniers paramètres du texte. Donc là, pour éviter d'avoir deux fois des R, je l'ai appelé diamètre, mais dans le fond, la valeur qui est ici, c'est le rayon, donc la moitié du diamètre. Donc j'ai dit que ce chiffre-là, c'était la moitié du diamètre du fil. Pour faire la différence, parce qu'on a un autre diamètre, ce fil-là, qui possède ce diamètre-là, il va l'entourer sur un crayon, et ça va donner donc un solénoïde. Ça va être vide au milieu quand je vais enlever le crayon. Et ce trou-là va avoir un diamètre de 3,5 mm. Je vais appeler ça le diamètre, le demi-diamètre du solénoïde. Il va avoir un rayon de cette valeur-là, c'est le demi-diamètre. Il va l'entourer 150 fois sur son crayon, donc 150 spires. On mentionne évidemment que les spires, il ne faut pas que électriquement elles se touchent. Donc, c'est sûr qu'il y aura une protection sur le fil pour éviter, pour que le courant soit obligé de faire le tour, qu'il ne puisse pas sauter d'une spire à l'autre directement. Il va brancher ça à une source qui va fournir du courant alternatif. On me donne l'équation du courant alternatif. C'est l'équation typique, la plus usuelle d'un courant purement alternatif, donc une fonction sinusoïdale avec une amplitude maximum. Et c'est l'équivalent du oméga t. Oméga t étant une valeur d'angle, ce qu'il faut mettre à l'intérieur d'un sinus. Puis l'oméga, on a une relation aussi qui dit que c'est égal à 2pi fois la fréquence en Hertz. Donc le oméga en radians par seconde, le f en Hertz. Puis quand on multiplie tout ça ensemble, ben, ça donne un angle à l'intérieur du sinus. On nous donne la valeur de Imax ensuite. Donc le courant maximum va être de 3 ampères. Ça va être fourni par une source qui va faire un courant de 60 Hz, donc 60 cycles par seconde. Ce courant-là va varier entre ces deux valeurs, sa valeur maximum et sa valeur moins maximum, 60 fois par seconde. On nous demande de calculer quelle va être la valeur d'inductance qu'on va obtenir, donc le nouveau paramètre qu'on étudie dans ce chapitre-là en Henry, et quel va être le delta V aux bornes de l'inductance, donc je cherche une valeur en volts. Évidemment, ce delta V-là va varier parce que le courant varie. On va s'intéresser ici à quelle va être la valeur maximum du courant que je vais mesurer aux bornes, pas du courant, mais de la différence de potentiel que je vais mesurer aux bornes de l'inductance. En B, ben, on me dit, j'ai fabriqué cette inductance-là avec un long fil. On a vu dans un chapitre précédent que tout fil possède une certaine résistance. Donc, on pourrait se demander, là, avec la longueur de fil que j'ai utilisée, ça représente une résistance de combien? Donc, je vais chercher une valeur de résistance pour avoir bâti l'inductance, quelle résistance que ça implique. Et évidemment, quand on a une résistance, on peut calculer le voltage aux bornes de la résistance. Encore une fois, ce voltage-là va varier comme un sinus, mais je vais m'intéresser à sa valeur maximum. Bon, il faut que j'illustre tout ça sur un dessin. S'il y a déjà une base de dessin fournie, tant mieux. Quoique, à l'examen, je ne trouve pas que c'est un dessin difficile à faire, parce que ici, tout ce que je pourrais faire, si je l'aurais dessiné moi-même, moi, je suis reparti du dessin de Séguin, mais j'aurais dessiné une inductance. Évidemment, dans l'autre sens, quand je dis dans l'autre sens, là, je viens de l'ajouter, le petit dessin ici. Là, je vais utiliser encore ce dessin-là, mais éventuellement, je vais le faire disparaître, puis j'utiliserai le dessin qui est ici pour mettre tous mes paramètres. Je trouverais ça plus conforme à ce que j'enseigne. Je vous rappelle que justement, j'ai ma source que je mets toujours à gauche, puis je redescendais par la droite avec des composantes électriques. Donc, allons-y pour notre liste. Le diamètre du fil, ce que j'ai fait, j'ai pointé quelque chose sur mon fil, une flèche sur mon fil, puis j'ai dit que ça, c'était le diamètre du fil. Le diamètre du solénoïde, ben, c'est le diamètre de la partie du trou qu'il y a à l'intérieur ici. Donc, je me suis mis une cote, puis j'ai dit ça, c'est le diamètre du solénoïde. Même si ici, j'ai fourni les rayons, ben, c'est sûr que j'aurais pu écrire un demi-fil ici.
ça n'aurait pas causé de problème. Si jamais j'écris un demi-sol ici, je suis obligé de rapetisser ma cote de moitié pour montrer que c'est le rayon. Le nombre de spires, ben, proche de la bobine, sur ce dessin-là ou sur ce dessin-là présentement, j'aurais écrit nombre de spires du solénoïde. Le I, sur un dessin comme ça, habituellement, je dessinais dans le coin ici pour montrer que le courant redescendait. Sur celui-ci, j'avais mis ici pour montrer que le courant allait passer dans la bobine. Pas à l'intérieur de la bobine, il rentre dans le fil et il tourne en rond. On s'entend. Le I maximum, ben déjà quand j'ai mis le I, je me trouve à avoir représenté par défaut le I maximum aussi. La fréquence, mon petit F qui est ici, ben sur ce dessin-là, je l'aurais mis ici à côté du générateur, qui va générer son sinus avec une certaine fréquence. De ce côté-ci, j'ai ajouté un générateur à côté pour essayer de montrer que c'est lui qui fournissait le courant, puis j'ai écrit mon petit F. Force électromotrice, pas strictement nécessaire, il apparaît nulle part dans le développement du problème par après. Je me suis rendu jusqu'au F. L'inductance, c'est un paramètre de la bobine, donc je l'ai écrit à côté de la bobine. Le delta V de l'inductance, donc j'ai dessiné, je l'avais déjà décaché, là, mais je me suis mis à dire je viens mesurer le delta V aux bornes de l'inductance. Évidemment, je n'ai pas obligé d'écrire max puis L. Ce delta V-là représente ce paramètre-là. Puis il va se trouver à représenter aussi le delta V que je mesure quand je considère que ça serait tout simplement une résistance due à la résistivité du fil électrique. Le RL, ben, c'est une caractéristique de tout ce fil-là. Quelle est la résistance du fil total que j'ai utilisé? Donc, je l'ai écrit ici à côté de l'inductance. Et tous mes paramètres sont illustrés sur mon dessin. Éventuellement, j'utiliserai plutôt ce dessin ici, là, dans une version à venir. Premier paramètre à calculer, c'est mon inductance en Henry. On va aller voir dans le résumé qu'est-ce que je pourrais utiliser. Je suis à la première page du résumé pour le chapitre 8. J'ai une formule, ce qui a un I dedans, mais déjà il y a une dérivée à l'intérieur. Là, on cherche le L. J'ai une formule, excusez, où il y a un L dedans. Mais j'ai à dériver le courant et j'ai à avoir delta VL que je n'ai pas. Donc, c'est pas mon premier choix. Je continue à descendre en cherchant dans les formules en jaune. J'ai encore un L ici, mais là, j'ai le N, je l'ai. Ça, je l'ai, mais sous forme d'une équation avec un sinus dedans. Puis je n'ai pas le flux magnétique, donc il ne m'apparaît pas direct non plus. L'inductance d'un long solénoïde. Ben là, il faudrait que je décide, est-ce que j'ai un long solénoïde? Est-ce que mon montage, ma bobine que je fais peut être considérée comme un long solénoïde? Probablement qu'à l'examen, j'aurais proposé ce problème-là en changeant la première phrase qui dit Albert fabrique un inducteur. J'aurais probablement écrit Albert fabrique un long solénoïde. Parce que oui, on peut approximer ce qu'Albert fabrique comme un long solénoïde. Donc je cherche le L. Ça, c'est le nombre de spires par mètre carré. Donc on avait grand N, mais je peux trouver quelque chose pour petit n. Ben, là, quelque chose, on va l'identifier tout de suite pour parvenir dans le résumé tout à l'heure. C'est ce que j'ai ici. Le mu, c'est une constante. L'aire du solénoïde, si j'ai les dimensions du solénoïde, je peux trouver son aire. La longueur du solénoïde, il va falloir que j'y pense un petit peu, mais je suis certain que, compte tenu qu'on sait qu'il a fait 150 spires, qu'on peut trouver quelle va être la longueur de son solénoïde. Donc ici, ça m'apparaît là, plus facile à travailler pour trouver le L que ce qu'on avait en haut. Il reste une autre formule que je vois le L, mais là, c'est avec de l'énergie, donc j'ai aucune donnée liée à l'énergie dans les données du problème. Mon choix, l'équation qui est ici. Je reviens à mon problème. Donc, j'essaie de vous enseigner là, de quelle façon que j'identifie que je pars mes problèmes. Fait que le point d'interrogation m'a amené à choisir cette équation-là. Remplacement de valeur pour voir où est-ce qu'on en est avec ça. Le L solénoïde, c'est ce que je cherche. C'est mon L qui est ici. Le N solénoïde, je ne l'ai pas dans mes données, donc je ne peux pas écrire de chiffre pour l'instant. Le mu0, c'est une constante. L'aire du solénoïde, je ne l'ai pas. Et la longueur du solénoïde, je ne l'ai pas non plus. Il faut faire attention, il faut se trouver une façon de présenter notre problème que les deux L ne sont pas pareils, c'est pas la même grandeur physique. Donc j'ai écrit une équation et j'ai 4 inconnus, donc ça peut déjà démarrer comme un gros problème, mais c'est quand même des choses relativement faciles à calculer par après. Donc je cherche le paramètre qui est ici, mais j'ai pas de chiffre. Fait que moi, je vais dans l'ordre. Le premier paramètre que je rencontre que j'ai pas de chiffre, je me cherche une équation de physique. On l'avait vu dans le résumé tout à l'heure. Donc, je la recopie comme elle était dans le résumé. Je l'adapte à mon problème. N solénoïde, c'est le petit n qui est là, est égal à
grand N solénoïde, c'est le 150 qu'elle a, divisé par L solénoïde, ben, je n'ai pas de valeur, et c'est le même L que ici. Donc, je viens d'écrire une deuxième équation, et je n'ai pas utilisé de nouvelle inconnue. N était déjà listé en haut, puis L était déjà listé, donc deuxième équation est toujours à 4 inconnus. Ça progresse. Prochain paramètre qui me bloque présentement, c'est le A. Ben, ça, c'est de la géométrie. C'est le A que j'ai illustré sur mon dessin ici, de montrer que je veux l'aire du cercle de la bobine comme ça. Donc, c'est l'aire d'un cercle. Ah, excusez, c'est vrai. Ma méthode, habituellement, c'est de dire, je t'ai rendu ici, puis ce qui me bloquait, c'était le L. Donc, j'ai commencé par calculer le L du solénoïde. Je m'excuse. Le A, on y reviendra dans quelques instants. Donc, pour avoir un chiffre ici, il me manque le L. La longueur du solénoïde. Et là, il faut réussir à le voir. Si je tourne, il faudrait que je pense à un moment donné à me filmer en train de faire ça sur un crayon. Donc, si vous enroulez un fil sur un crayon, puis après ça, tu veux avoir la longueur. La longueur, là, c'est quelle va être la longueur de mon ensemble de fils, de ma suite de fils que je vais avoir enroulé sur mon crayon. Bien, la longueur que je vais occuper sur mon crayon, parce que chacun des fils, il doit être un à côté de l'autre. C'est un tire-bouchon. Je n'embarque pas les fils un par-dessus l'autre. Je les mets un à côté de l'autre. En mettant chacun des fils un à côté de l'autre, bien, la longueur que j'occupe sur mon crayon, ça va être le nombre de fois que j'ai fait, le nombre de fils, le nombre de tours que j'ai fait, sont tous un à côté de l'autre, fois le diamètre du fil. Donc, si jamais vous ne le voyez pas, vous pouvez me demander de le refaire en classe. Là, je prendrai un crayon, puis on enroulera une corde, un fil, n'importe quoi sur une corde. La longueur d'espace que je vais occuper, ça va être 150 fois le diamètre de mon fil. Donc, ce n'est pas une formule de physique, c'est une formule de gros bon sens en analysant la situation, la façon qu'on fabrique notre chose, donc la géométrie de la situation. Donc, la longueur du solénoïde, ça va être mon 150 fois le diamètre du fil. Donc, c'est pas une formule de physique, je ne l'ai pas mis en jaune, je n'ai pas été à chercher dans aucun de mes résumés. Puis là, je l'adapte quand même à mon problème. Donc, le L que je cherche, le N solénoïde, c'est 150, puis le diamètre du fil, c'est donné. Évidemment, là, je veux le diamètre, alors que le chiffre que j'ai ici, c'est 1/2 le diamètre. Donc, quand que je veux le diamètre, c'est 2 fois ce chiffre-là. Il faut penser à dire c'est 2 fois le chiffre qui a été fourni dans le problème pour avoir le diamètre. C'est la troisième équation que j'ai écrite et j'avais toutes des chiffres, donc troisième équation et 4 inconnus. Remarque, si je demande les équations en vert, à l'examen, je vais voir apparaître la partie ici, donc je vais savoir que vous avez utilisé ce concept-là, même si ce n'était pas une formule de physique. Si je demande les formules de physique à l'examen, vous allez mettre ça en jaune, puis elle, ben, on ne l'a pas trouvé dans le résumé, mais il reste que c'est un concept qu'on a utilisé. Donc, cette formule-là devrait apparaître, pas parce que je l'ai trouvé dans un résumé, mais parce que je fais appel à ce concept-là dans ma résolution. Donc, j'ai réglé le L. Bingo, ça m'en a fait sauter une, puis ça a fait régler le L de la fin ici, parce que c'était le même également, parce qu'habituellement, là, j'aurais dit régler ici, je remonte en haut, puis la prochaine qui n'était pas réglée, c'était le A. Le A, ben, on en a parlé tout à l'heure, c'est ma géométrie de base, donc pi r carré, mais je cherche l'aire du solénoïde, donc ça va être pi, puis le rayon, ben, c'est la demi du solénoïde. Donc c'est la moitié, la demi solénoïde, c'est le 3,5 fois 10 à la moins 3 qui est là. Donc une demi solénoïde au carré, c'est le 3,5 fois 10 à la moins 3 qui est mis au carré. C'est ma quatrième équation à 4 inconnus. J'ai donc trouvé mon premier point d'interrogation. Le deuxième point d'interrogation peut être un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, si on regarde Séguin solutionner dans son livre, on s'aperçoit qu'il a fait des dérivés, etc. Moi, j'essaie toujours de donner un cours de physique en ayant le moins possible de dérivés. Donc, j'ai mis quelque chose dans le résumé qui nous aide à trouver cette valeur-là. C'est le petit cas particulier qui apparaît dans le côté ici, là, près de l'endroit où... Parce que, dans le fond, je travaillerais avec cette formule-là. Il faudrait dériver ce qui nous a été fourni comme courant. Puis je vous rappelle ici que justement, si le courant a cette allure-là, puis c'est exactement l'allure qui nous est fournie par Séguin, sauf que c'est écrit 2πf fois t, mais oméga est égal à 2πf, vous l'avez dans le rappel de bas de page, là, oméga est égal à 2πf. Ben, si on me fournit ça, je sais que quand je vais faire la dérivée, je vais obtenir le delta V qui est illustré ici, qui va respecter l'équation qui est ici. Et ça, je vois le delta V max dedans. Donc, je peux utiliser le concept qui est ici, là, qui
vient faire ce que Séguin fait en quelques lignes là, dans sa propre solution. Le retour à mon problème, là, on cherchait le point d'interrogation qui est ici, fait que c'est pour ça que la prochaine chose qui apparaît, c'est la petite équation que je viens de vous montrer dans le résumé, là, que je dis que c'est la différence de potentiel aux bornes d'une inductance qui est soumis à un courant alternatif sinusoïdal. Donc, c'est le cas particulier que dans le résumé. Donc, le delta VL en fonction du temps, ça va être égal au delta V maximum qu'on rencontre dans l'inductance multiplié par le cos oméga T. Formule tirée du résumé que j'adapte à mon problème. Donc, le delta VL, j'ai laissé tomber en fonction du temps. On sait que c'est en fonction du temps. Le delta V max L, c'est ce que je cherche. Cos, et dans le problème, on disait que c'était 2πf fois t, puis le f est donné, donc 2π60 fois t. J'ai ajouté la petite partie en rouge, je vais montrer là, en bas pour montrer 2π60, c'est 2πf, avec mon f égale à 60. Puis oméga est égal à 2πf. On peut retrouver ça dans le résumé. Donc c'est vrai, peut-être quelqu'un pourrait me dire que j'ai un principe de physique qui est caché d'avoir remplacé mon oméga par 2πf ici. Si je le précise, ça va me rajouter une équation, mais une équation que tous les paramètres sont connus. Il reste que je viens d'écrire une cinquième équation présentement. Et j'ai deux paramètres. Quelqu'un pourrait me dire même 3, t, celui-ci, puis celui-ci. Sauf que le t, on n'en tient pas compte, parce je l'aurais mentionné moi à l'examen, dire ne comptabilisez pas le t comme une variable. De toute façon, je m'intéresse au paramètre qui est ici, qu'on va trouver quelle que soit la valeur de t de toute façon. Fait que ma réponse est indépendante du t. C'est pour ça que j'ai écrit une équation de plus, cinquième équation, mais seulement deux inconnues, celle-ci et celle-ci. Ce qui m'empêche présentement de finir mon problème, ça je le cherche, ce qui m'empêche de finir le problème, c'est d'avoir quelque chose pour le paramètre ici. Donc je vais aller dans le résumé pour trouver une équation pour delta VL. Toujours dans le résumé du chapitre 48, j'ai une équation pour delta VL au départ, donc j'en ai une ici, celle-là est déjà utilisée, ça ne sert à rien, puis je ne le rencontre pas, ici je le rencontre, mais c'était une explication, c'est pas quelque chose que je peux utiliser, je ne le rencontre pas ailleurs. Donc je vais utiliser ça, puis là vous allez me dire, ouais, mais on essaie d'éviter la dérivée, mais sur la dérivée, la calculatrice va me le calculer. Donc la prochaine concept de physique que j'ai écrit, c'est que delta VL, c'est mon inductance fois la dérivée du courant. Lorsque j'essaie de l'adapter à mon problème, delta VL, j'ai pas de valeur. Le L, on a une valeur. C'est pas tant qu'on a une valeur que les quatre premières équations nous permettaient d'obtenir une valeur. Donc, je ne comptabilise pas comme nouvelle inconnue parce que les quatre premières équations, c'est à ça qui servent à trouver le L. Fois la dérivée, puis là, le IL, on nous donnait une équation, on nous disait que c'était, on peut le montrer dans l'autre version en rouge en dessous, là, mais on nous disait que IL était égal à Imax fois sin 2πft. Le Imax il est donné comme chiffre, c'est 3, puis le sin 2πft, c'est encore le sin 2π60 qu'on avait tout à l'heure. Donc, je viens d'écrire en vert une sixième équation. Et ça, c'était un inconnu qui était déjà listé dans les équations en vert. Le L, c'est une équation qui était déjà listée en haut. Le 3, c'est un chiffre. Le T, on a dit qu'on ne le comptabilisait pas. Donc, j'ai écrit une sixième équation à 6 inconnus. Pour moi, la physique de ce problème-là est terminée. Il reste à faire des mathématiques que je vais faire par un mathématicien expert, soit par une calculatrice scientifique programmable. Donc, je vous montre le résultat à l'instant, tel qu'il apparaît ici. C'est sûr que là, c'est un petit peu plus compliqué avec une équation dérivée à programmer au travers, mais les quatre premières équations qui donnaient le L ont été programmées ici en sens inverse, comme je fais souvent pour calculer les paramètres de la fin, là, les paramètres que tous les chiffres sont connus, l'air, la longueur du solénoïde, le N, je connais la longueur, elle se calculait bien, puis en dernier, le L. Et après ça, les deux autres équations que j'ai ajoutées, programmées dans le sens inverse aussi. Donc la dernière, c'était L qui avait la dérivée dedans. Fait que vous voyez, j'ai écrit L, puis j'ai écrit ma dérivée, c'est l'équation telle qu'elle apparaît en vert, 3 sin 2π 60 fois t. Et après ça, j'ai écrit l'équivalent de la cinquième équation en vert, donc VL est égal à V max L cos de 2π 60 t. Et lorsque je demande à la calculatrice de me résoudre ça, elle me fournit deux solutions, une qui n'a pas de sens pour moi, puis la première qui a du sens, puis qui me donne une valeur de V maximum. Donc, ce serait intéressant éventuellement que je fasse le cheminement mathématique conventionnel là, pour montrer ce que la calculatrice fait de façon automatique. Mais ce sera pour une autre année.
J'ai transcrit ici ce que la calculatrice me retournait. Donc, on avait le premier point d'interrogation qui était la valeur de L, puis le deuxième point d'interrogation qui était la différence de potentiel maximum que je vais avoir à l'inductance. Le problème n'est pas encore complètement terminé parce que je viens de résoudre les deux premiers points d'interrogation. Donc, à la page suivante, on va trouver ce qu'il faut pour calculer la résistance liée à ce fil résistif-là que j'ai utilisé. Donc, la longueur, on a utilisé combien de longueur de fil? On a utilisé 15 cm de fil. Donc, 15 cm de fil, ça a quelle résistance quand on mesure la résistance aux deux extrémités du fil et quel voltage que ça représente, cette résistance-là, lorsque je la branche à cette source-là, quelle différence de potentiel qui est liée à l'effet résistif du fil. Point d'interrogation, résistance en ohms, donc je dois trouver une formule de résistance. Il n'y en a aucune dans le chapitre 48. Il va falloir que je revienne en arrière pour trouver des formules. On va revenir jusqu'au chapitre où ce que pour tout fil que j'utilise une certaine longueur de fil, plus j'utilise long de fil, plus la résistance augmente. Puis après ça, il y a le paramètre R aussi. Et évidemment, ça dépend de quel genre de fil que j'utilise, du cuivre, de l'or, de l'argent, etc. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez le chapitre approprié, mais moi, j'ai de la misère à m'en rappeler, mais je peux fouiller dans la table des matières pour le trouver. Je serai à l'examen, je vous demande ce qui serait arrivé à ce moment. Je vous montre ce qui serait arrivé à ce moment-là. Moi, j'ai une petite mémoire. Enfin, je ne saurais pas dans quel chapitre aller. Évidemment, la charge électrique au début, puis je regarde les paramètres mentionnés ici, je ne vois jamais la résistance électrique grand R. Toute la deuxième partie, potentiel électrique, je ne vois pas grand R non plus. Le courant électrique, oups, là je vois apparaître le grand R. Donc chapitre 35 peut-être. Je continue à avancer. Après ça, sur l'autre endroit, là, je vais aller un petit peu plus rapidement, mais il y a 38 aussi que je vois grand R. Donc j'irai dans 35 ou dans 38. Je viens de sauter dans 35 en premier, voir qu'est-ce que ça me dit. Donc rien d'intéressant sur la première page. Deuxième page du chapitre 35, j'ai l'équivalent de la loi d'Ohm ici, mais je trouve que ça ne fait pas de sens avec ce que j'ai, parce que je n'ai pas ce paramètre-là, donc il faudrait que j'y rajoute autre chose, peut-être, si je trouve rien de mieux. J'avance sur la page, pas rien d'intéressant ici, lié à la température, je suis loin des données du problème température. Oups, ici, relation entre la résistance et la résistivité, donc quand je veux connaître la résistance d'un résisteur fait avec du filage, ça me prend le matériau, la résistivité du matériau. Ça, dans le problème, on me disait qu'Albert utilisait du fil de cuivre, donc je pourrais trouver la résistivité du cuivre. La longueur de fil que j'ai utilisée, on l'a calculé comme variable intermédiaire dans la première partie, quelle était la longueur de fil de solénoïde que j'avais besoin. Et l'aire du fil que j'utilise, on me donne le diamètre ou le rayon du fil. Donc, ça m'apparaît très plausible d'utiliser cette formule-là. Là, il y a juste le petit L que je pense que je viens de dire une imbécilité en disant, je vais vous le montrer dans une seconde de toute façon. Donc, de retour à mon problème, je n'oublie pas l'imbécilité, vous allez voir dans quelques instants. Je copie la formule que je viens d'écrire. Attention, dans la formule officielle, il y a un grand L qui n'est pas l'inductance. Je reviens en arrière, c'est pas encore l'imbécilité que je parle, mais ce n'est pas le L ici que j'ai mesuré en Henry, là. Si je vais voir dans le résumé, le L qui est ici, on me dit que c'est un paramètre en mètres. Okay? Fait que première observation, puis là, je n'ai pas le choix, je l'écris comme ça. Évidemment, quand je vais la transformer, je vais pouvoir écrire que c'est le R de l'inductance. Le ρ, il faut que j'aille dans les résumés pour le chercher. Dans les résumés, j'étais déjà au résumé 35 quand j'ai pris la formule, mais si je regarde sur les deux pages, je ne vois aucune valeur de ρ. Évidemment, c'est une caractéristique des matériaux, donc je pourrais en mettre pour tous les matériaux qui existent. Ça prendrait beaucoup de place, puis j'ai un chapitre pour les matériaux, j'ai une annexe pour les matériaux. Encore une fois, je vais vous montrer vraiment la démarche que j'aurais eu à faire en examen, donc j'aurais pas de mémoire, j'aurais eu à fouiller dans le résumé général, les notions générales du cours, dans la partie annexe. Donc j'avance, oups, propriété des matériaux. La résistivité d'un matériau, c'est une propriété d'un matériau, donc à l'annexe E, on voit propriété des matériaux. Sur la première page de l'annexe E, quand j'avance, oups, là j'ai un tableau de chiffres, électrons libres, densité, résistivité électrique du cuivre, 1,72 fois 10 à la moins 8 ohm mètre. Donc je viens de trouver la valeur que je dois utiliser. De retour à mon problème, là c'est le chiffre que j'ai mis ici.
Mon L ici, vous voyez, là ça change parce que j'utilise un paramètre de longueur de fil que j'ai utilisé. Puis c'est pas longueur de solénoïde, c'est longueur de fil. Puis c'est l'aire du fil également. Là, ça fait apparaître un petit peu où ça fait le lien avec l'imbécilité que je vous parlais tout à l'heure. Parce que quand je suis allé voir, j'ai dit que ici j'avais un 15 cm. Mais ce 15 cm-là, c'est la longueur du solénoïde comme tel. Donc, c'est la longueur du solénoïde, du début du solénoïde jusqu'à la fin du solénoïde. Ce n'est pas la longueur de fil que j'utilise pour fabriquer le solénoïde. Il aurait donc été préférable, parce que je m'aperçois que j'ai deux longueurs, la longueur du solénoïde, puis la longueur de fil qui servait à fabriquer le solénoïde, que je mette des indices, même pas optionnels en rouge différents, mais que j'identifie vraiment qu'ici c'est ma longueur de solénoïde. Puis ici j'ai mis longueur de solénoïde jusqu'à la fin. Fait que ça, c'est la longueur de mon solénoïde. Mais maintenant, quelle longueur de fil que ça a pris pour fabriquer ce solénoïde-là? Ben là, c'est autre chose. Ce qu'on a à la page ici. Donc, c'est ma longueur de fil qui apparaît ici. Donc, ça, c'était la première équation que je mettais des chiffres dedans. Et j'ai 3 inconnus. Ou sous forme mathématique conventionnelle quand je traitais les équations. Mais ça, on passe rapidement par-dessus. Le premier paramètre que j'ai, c'est la longueur de fil. Mais combien de longues de fil que ça va me prendre pour fabriquer ce solénoïde-là? Ben, je vais faire 150 spires, puis chacune des spires, ça va me prendre 2 pierres de fil, là, ça va me prendre la circonférence du fil. Donc ici, ce que je vais avoir besoin, c'est encore une fois d'analyser un petit peu ma situation, puis dire ma longueur de fil, ça va être mon 150 fois, puis à chaque fois, j'utilise 2 pierres de fil pour bâtir une spire du fil. Je ne sais pas si vous le voyez. Encore une fois, vous avez de la difficulté avec ça, n'hésitez pas à venir me voir et à me demander de vous le réexpliquer avec un objet dans les mains. Donc, ma longueur de fil, c'est mon 150 fois la circonférence de une spire. Ce n'est pas un chiffre qui m'est donné. Le 150 m'était donné, mais la circonférence de une spire ne m'était pas donnée. Donc, 2 équations à 4 inconnues. Mais la circonférence, c'est de la géométrie pure. Donc, je peux fouiller dans les résumés en vert si je ne me rappelle pas la circonférence d'un cercle. Mais la formule, c'est C égale à 2 pi r. Donc, la circonférence d'une spire, ça va être 2π fois le rayon d'une spire. Ça, c'est la moitié du diamètre. La moitié du diamètre d'une spire était fournie comme donnée. Donc, la moitié du diamètre d'une spire, c'est le 3,5 qui est ici. Donc, c'est la troisième équation que j'ai écrite et je n'ai pas augmenté le nombre d'inconnus. J'ai mis toutes des choses qui étaient connues. Donc, ça règle la longueur de fil qui apparaît en haut ici. Ça règle la circonférence qui règle par conséquent le L-fil qui apparaît ici. Il me restait le A-fil. Encore une fois, c'est de la géométrie. C'est l'aire du fil comme tel. Donc, c'est pi r carré que j'applique au fil comme tel. Puis là, c'est l'aire du fil que j'ai besoin. Donc, c'est le A du fil, c'est pi, puis le R qui est ici, c'est pas le même R, ça va être le 0,5 fois 10 à la moins 3 mis au carré, c'est ma quatrième équation à 4 inconnues. Fait qu'il n'est pas mauvais que vous soyez sûr de comprendre la différence entre les deux diamètres qui étaient ici, puis quand est-ce les utiliser aux différents endroits. Tant qu'à moi, c'est vraiment un beau problème. Pas fait mon tirage encore des questions d'examen, mais pour mettre à l'examen, puis pour faire une erreur à quelque part, là, de ne pas avoir utilisé le bon rayon au bon endroit. Là. Fait qu'il y a la bonne longueur, vous voyez qu'il y a des paramètres qui étaient en conflit. Belle question pour chercher l'erreur. Fait qu'assurez-vous de comprendre ce problème-là. C'est pas lui qui gagne, ça va être quelque chose comme ça à l'examen de toute façon. Donc, 4 équations, 4 inconnues, ça veut dire que j'ai réglé tout ce qu'il fallait pour trouver RL, qui était le point d'interrogation ici, mais il y a quand même l'autre point d'interrogation. Donc, le delta V dans une résistance, si je considère que ça va avoir l'effet d'une résistance parce que tout fil électrique s'oppose au passage du courant. Donc, delta VR. Ben ça, quand je cherche le voltage, la différence de potentiel aux bornes d'une résistance, ben on le fait, puis on le faisait toujours avec la loi d'Ohm. Donc, à la page suivante, on l'a utilisé quand même à quelques reprises, là, mais je pourrais retourner dans les résumés pour aller la chercher. Donc, mais la loi d'Ohm, on l'a réutilisé fréquemment. Donc, delta VR est égal à R fois I. Mon delta VR, c'est ce que je cherche. Donc, ça, c'est mon paramètre que je cherche. Le R qui est ici, on l'a calculé, c'est le R L qui est en haut ici. Donc, je le mets comme un inconnu ici, mais c'est un inconnu que je ne comptabiliserai pas, qui apparaît déjà dans des équations en vert. Et le courant, je peux utiliser le courant maximum parce que je cherche la différence de potentiel maximum.
Donc, je prends la valeur de courant maximum qui était de 3 ampères qui m'était donnée. Donc, c'est ma 5e équation à 5 inconnus, puis j'ai trouvé mon 2e point d'interrogation de la partie B du problème. Donc, ce problème-là est résolu. Je peux utiliser une calculatrice ou manipuler moi-même mes équations correctement. Et la calculatrice va me retourner toutes les réponses.